Doudou et Christine, donnez-nous des nouvelles des sorties cinéma début 1932 en France et à Dives. Bonjour Christine. Bonjour Doudou. Et bonjour Jean-Luc. Alors, on va parler des films qui sont sortis en 1932. On va en parler surtout d'un qui est sorti le 31 mars 1932 et c'est un film de Howard Hawks et Richard Ronson. Ça s'appelle Scarface avec Paul Muni, Anne Dvorak et Karen Morley et aussi George Ralph. Le synopsis, dans les années 1920 à Chicago, au temps de la Prohibition, Tony Camoté, un petit malfrat, fait tout ce qu'il peut pour accéder au pouvoir. Il devient le garde du corps d'un chef de gang, Lovo, avec son complice Gildo Rinaldo. Il va peu à peu éliminer les concurrents de Lovo. Il va ainsi accéder au pouvoir au sein du gang. Scarface est l'adaptation d'un roman d'Armitage Trey qui a été publié en 1929. Il faut savoir que le film s'inspirant directement de la vie d'Al Capone, le film fut immédiatement victime de violentes critiques qui lui reprochent la glorification du gangster. Il ne peut sortir que 2 ans après la fin du tournage avec un certain nombre de modifications. À Dives, nous avons encore 2 cinémas. À Dives Palace, super production dramatique La fin de Monte-Carlo, un programme muet. Et la dernière production de Tom Mix, Les voleurs d'or, avec son cheval Tony. Au cinéma de la Coopérative, avenue Secrétan, En mission secrète, un drame poignant d'après-révolution, tous les secrets ignorés du service secret révolutionnaire. Et à Dives Palace, Une belle garce, un grand film français. On a un film qui sort le 17 mars 1932, Paris, et au cinéma Moulin Rouge. Ça s'appelle Les Croix de bois, réalisé par Raymond Bernard. Avec les acteurs principaux, c'est Pierre Blanchard, Gabriel Gabriot, Charles Vanel et Raymond Hémaud. L'histoire, nous sommes en France pendant la Première Guerre mondiale. Gilbert Desmachy, étudiant en droit, s'engage pour en découdre avec l'envahisseur allemand. La ligne de front paraît stagner en Champagne. Terré dans les tranchées, chaque camp attend de passer à l'offensive. Petite anecdote, il s'agit d'une adaptation du roman Les Croix de bois de Roland d'Argelès, inspiré de l'expérience vécue par son auteur durant la Première Guerre mondiale, racontant le quotidien des soldats de l'armée française pendant cette guerre. À Dives, Le capitaine Cradock, un grand film d'aventure. Le secret des 5 clés, avec Carlo Ardini. La revue des gosses, un grand film d'aventure chantant et parlant français. Merveille d'Orient, un dessin animé sonore. Au feu, un grand film, opérette avec Liliane Harvey et Henri Gara. Cinéma parlant, Charles Vanel, dans La Maison jaune de Rio. Qui va marquer de son empreinte dans les années futures et qui est né en 1932. On a tout d'abord, le 4 avril, Andrei Tarkovsky, et c'est un réalisateur soviétique. Le 6 février, François Truffaut, qui deviendra cinéaste français, avec entre autres Les 400 coups, Julie Jim, La nuit américaine ou bien Le dernier métro. On peut voir aussi François Truffaut dans un film de Steven Spielberg qui s'appelle Rencontre du troisième type. 24 février, naissance de Michel Legrand. Alors lui, il a eu une très grande activité de 1952 à 2019. Il sera chef d'orchestre, musicien de jazz, scénariste, compositeur de musique de film, réalisateur, arrangeur musical, chanteur, pianiste, compositeur, acteur et musicien. Entre autres au cinéma, il a fait la musique des Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, ou bien L'affaire Thomas Croc, Peau d'âne et Un été 42. Encore quelques films à Dives. Un grand film par les Français, La Petite Lise. Félix cherche un os, dessin animé sonore. Super production dramatique, Tempête sur le Mont Blanc. Comédie dramatique, Flamenca à la gitane. Comédie fou rire 100% parlante, Le lit conjugal. Une comédie parlante, Quand tu voudras donner ton cœur, avec Liliane Harvey. Un grand drame policier 100% parlant, autour d'une enquête avec Jean Perrier. Et les actualités parlantes seront les funérailles du président Doumer.
On termine par une comédie parlante et chantante, Prix de beauté, avec Louise Brooke. D'autres personnalités nées en 1932. 27 février, Elizabeth Taylor, qui deviendra une très grande actrice américaine. Nous avons le 12 avril, Jean-Pierre Mariel, qui deviendra donc un comédien français, qu'on a pu voir aussi au théâtre et à la télévision. Au total, au cinéma, c'est une centaine de films, dont Les Galettes de Pont-Aven en 1975, Coup de torchon en 1981 de Bertrand Tavernier. Il y a aussi Tenue de soirée en 1986 de Bertrand Blier, ou Da Vinci Code en 2006 de Ron Howard. Et terminons dans les personnalités. 27 avril, naissance de Françoise Dreyfus, dite Anouk Aimée. C'est une femme de théâtre, télévision, cinéma. Elle a été repérée par sa beauté par Henri Galef dans un restaurant chinois à Paris, où elle dîne avec sa mère. Et elle débute du coup au cinéma à l'âge de 14 ans. Il lui donnera le rôle d'Anouk dans La Maison sous la mer en 1947. Et Marcel Carné l'engage ensuite pour La Fleur de l'âge en 1947 aussi. Le film demeure inachevé, mais sur le tournage, elle fait la rencontre de Jacques Prévert, scénariste du film. Elle choisit de prendre pour pseudonyme le prénom de son premier personnage, donc Anouk, auquel Prévert lui suggère d'ajouter le nom d'Aimée. Anouk Aimée, c'est à peu près 80 films au cinéma, dont La Dolce Vita de Federico Fellini, Lola de Jacques Demy ou Un homme et une femme de Claude Lelouch. Maintenant, je crois que c'est l'heure du quiz. Alors, Jean-Luc, aujourd'hui, on va chercher une personnalité. Et tu verras à la fin pourquoi je te parle de cette personne. D'accord. Alors, né le 2 juin 1904 à Fredorf, en Hongrie, qui est actuellement la Roumanie. Sa famille émigre aux États-Unis en janvier 1905. Quand l'enfant, il a 7 ans. Il a 7 mois, lui. Ok. Donc, c'est là que naît Peter Junior, son petit frère, le 3 septembre de 1905. Donc, lui, il est américain de naissance, alors que le reste de la famille devient apatride à la chute de l'Autriche-Hongrie. D'accord ? Page d'histoire, donc. Un petit peu. Ouais. Maintenant, nous sommes en 1922. Il devient le premier homme à nager sous la minute sur 100 mètres. C'est Tarzan, non? Tout à fait. Et son nom, Notre c'est... ami Wes Wheeler. Voilà. Et pourquoi je te parle de Johnny Weissmuller? Puisque afin de pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris en 1924, Ouais. il se fait passer pour son frère cadet, Peter. Ah, Car en tant qu'apatride, il n'aurait pas pu participer aux Jeux. ok. Donc après, on connaît son histoire. Il a été médaillé en 1924 et en 1928. Au total, il a obtenu 5 médailles d'or en natation. Mais savais-tu qu'il avait obtenu une médaille aussi en 1924 au water-polo? Ah non. Médaille de bronze. Et on va renverser le quiz. Doudou, est-ce que tu sais s'il a eu un Oscar ou quelque chose comme ça? Non, pas ma connaissance. Ouais. Par Donc, contre, donc, en 1932, puisque nous sommes en 1932, Mhm. voilà, le premier film de Tarzan parlant, ça a été fait avec Johnny Weissmuller. Ok, c'est ça. Puisque avant, il y avait eu 6 autres Tarzan, mais c'était du cinéma muet. Ah ouais. Bon. Et Tarzan sera Johnny Weissmuller sera pendant 12 films jusqu'en 1948. Ah oui, quand même. Donc il a fait double carrière, quoi, en fait. Voilà. Bravo, Johnny. Et voilà, c'était les infos cinéma pour ce premier semestre 1932.